Maintenant que notre parachute est découpé, on doit percer les 8 trous qui vont nous permettre de mettre les cordes finalement à notre parachute. Bon, moi je suis à l'école dans la classe de sciences, alors j'utilise le matériel qui est à ma disposition. Vous allez voir que je vais vous fournir des alternatives là, si vu que vous allez faire votre parachute à la maison. Alors, pour faire nos trous, c'est important que vos trous, vous les fassiez grâce à un contact avec la chaleur. On ne doit pas faire les trous simplement en perçant avec un poinçon ou avec un X-Acto ou avec un ciseau parce que à ce moment-là, le parachute, le tissu du parachute va vraiment s'effilocher un peu comme ce qu'on a sur les barres ici et votre parachute a de grandes chances de déchirer et on veut pas ça. Alors ce qu'on va devoir faire, c'est devoir chauffer une pièce de métal et venir faire fondre notre parachute pour faire des trous. Commencez par vous pratiquer sur une retaille, très important parce que vous allez voir, ça peut paraître simple, mais c'est pas si simple que ça. Moi, je vais utiliser un brûleur à alcool. À la maison, vous pouvez utiliser toutes sortes d'autres alternatives. Par exemple, vous pourriez vous servir d'une chandelle, d'un briquet, par exemple, pour allumer le barbecue. À la limite, chauffer une petite pièce de métal, comme je vais vous montrer, sur un rond de poêle allumé s'il faut. Mais vous avez vraiment besoin d'une source de chaleur ou de feu assez intense. Je vais allumer le brûleur. Alors voilà, là j'ai mon brûleur qui fonctionne. Faites attention avec les brûleurs. Travaillez les cheveux attachés, s'il vous plaît. Je ne veux pas apprendre que vous êtes brûlé en faisant votre parachute. Pour faire les trous, on va travailler avec un trombone qu'on ouvre. C'est vraiment le plus facile. Encore une fois, si vous n'avez pas de trombone à la maison, il y a des alternatives qui existent. Ça nous prend quelque chose de pointu et de très petit. Parce que dans le fond, moi, mon trombone, je vais vraiment l'ouvrir. Puis je me sers uniquement de la pointe du trombone qui est ici. Alors, il faut vous trouver l'équivalent. Il y en a qui ont peut-être des pics à brochettes en métal. Ça peut fonctionner. Prenez la pointe pointue. Il existe des très longues aiguilles en métal. Ça va aussi. Les aiguilles trop courtes, non, parce que vos doigts vont être trop proches de la flamme, c'est dangereux. Mais des très longues aiguilles en métal, ça peut faire. À la limite, des fourchettes à fondu, les 2 pics, vous en utilisez 1 sur 2. Donc, ça vous prend quelque chose de pointu en métal. La pointe d'un petit tournevis, ça pourrait faire aussi. Donc, fouillez partout chez vous, trouvez quelque chose de petit en métal. Mais si vous avez un trombone, c'est vraiment le plus facile. L'idée, c'est de chauffer. On va chauffer la pointe du trombone jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'elle change un peu de couleur. Alors là, je le vois, la pointe de mon trombone, elle a vraiment changé de couleur, elle est rendue un peu rouge. Alors, si j'appuie la pointe de mon trombone sur mon nylon, vous voyez, je viens de faire un trou à l'intérieur de mon nylon, c'est ça qu'on veut. Erreur à ne pas faire. Ça se peut que des fois, vous vouliez trop agrandir votre trou. Si vous agrandissez trop votre trou, c'est pas mieux. Ça va tout simplement déchirer. C'est trop gros pour passer les cordes. On n'aura pas l'effet désiré. Alors, deuxième erreur. Vous voyez, depuis tantôt, j'appuie vraiment le trombone très droit vers le bas pour faire mon trou. C'est ça qu'il faut. Souvent, ce qu'on voit, c'est que vos trous sont trop larges. Si vos trous sont trop larges, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que l'erreur que vous avez faite, c'est au lieu de tenir le trombone vraiment droit et d'appuyer seulement la pointe, si vous le maintenez en angle, bien là, ce qui arrive, c'est que vous venez de faire un trou droit au lieu de faire un trou rond. Ça, on ne veut pas ça. Ça, ce ne sera pas efficace. Ça va déchirer. Alors, une fois que vous êtes pratiqué et que vous êtes satisfait de vos trous, on reprend notre parachute. On avait marqué nos 8 trous, nos 8 points. C'est à ces endroits-là qu'on va faire les trous. Alors et voilà, nos 8 trous sont faits. Et comme vous avez remarqué, j'ai travaillé sur une planche de travail. À la maison, assurez-vous de travailler un peu comme moi là, sur une planche de travail. On travaille avec du métal chauffé. Évidemment, si vous travaillez directement, par exemple, sur la table de cuisine ou sur votre bureau de travail, il y a des bonnes chances que vous l'abîmiez. Alors, mettez-vous vraiment une surface de travail efficace en premier.